Merci de laisser un message après le bip sonore. Cette semaine, vous avez découvert l'histoire de Mélanie. Une histoire entre le Québec, puis la France, et enfin le territoire du Yukon. Le Yukon, justement, elle y partait 2 jours après la fin de notre enregistrement. Et comme ça fait déjà quelques mois qu'on a enregistré l'épisode que vous venez d'écouter, je lui ai proposé de partager quelques nouvelles de sa vie dans ce territoire qu'elle aime tant. Coucou Anne-Fleur et les auditeurs et auditrices de French Expat. Je voulais vous faire un petit update de ce séjour au Yukon, car ça fait déjà 3 mois que je suis arrivée ici. Le départ de France mi-novembre s'est très bien passé. Ça a été un peu dur pour moi de laisser May lorsqu'elle a dû aller en soute. Mais une fois que je l'ai récupérée à l'aéroport de Vancouver, ça a été un grand bonheur de voir qu'elle allait bien et qu'elle était juste contente de me retrouver. Pas du tout traumatisée, donc ça c'était important pour moi. On a passé ensuite 2 jours et demi à Whistler à côté de Vancouver et on a pris le 2e avion pour venir jusqu'à Whitehorse où on a rejoint la famille. Donc on était vraiment contents de se retrouver, ça fait plaisir à tout le monde, on était vraiment super excités de se revoir et de se raconter les souvenirs qu'on avait, etc. Pour May, ça lui a pris une petite semaine quand même à se refaire la place dans la meute de chiens qu'il y a ici. Mais elle était quand même contente globalement de les retrouver. Et puis alors maintenant, voilà, c'est comme si on n'était jamais parti. Le mois de décembre, il est quand même vite arrivé. On l'a passé à préparer les fêtes. Donc on a préparé les sapins, ils m'ont offert un ornement pour que je puisse avoir mon propre ornement sur le sapin avec tous ceux de la famille. Donc c'était très touchant. Par contre pour Noël, ça a été un peu la déception pour moi parce que je me suis confrontée à un choc des cultures. C'est-à-dire qu'en France, dans ma famille, c'est le 24 qui est beaucoup plus important que le 25. Le 24 au soir, on se réunit, voilà, c'est très festif, un peu comme les Noëls, on va dire, que tout le monde connaît en France. C'est-à-dire qu'il y a cette abondance un petit peu de nourriture et le côté festif où on s'habille bien, on fait des efforts, etc. Et en fait, ici, donc ils ne le fêtent pas le 24 et on n'en avait pas parlé parce que pour moi ça me semblait logique. Donc j'ai été très très déçue le 24 décembre de voir qu'on faisait rien, si bien qu'en plus ils avaient été faire des courses pour le repas de Noël et donc en fait quand ils sont rentrés à 20h le 24 et que j'ai demandé il y a besoin que je donne un coup de main pour le repas, ils m'ont dit ah non si tu veux, tu peux grignoter quelque chose, mais on fera rien ce soir. On se garde pour demain. Et j'ai rien mangé, tellement j'étais déçue. Et puis après, je me suis remise en question et je me suis dit bon, écoute, faut pas que tu le prennes trop à cœur. C'est pas qu'on n'a pas fêté Noël, c'est juste qu'on le fait différemment ici. Et tu peux pas imposer ta culture et tes principes partout où tu vas. Donc voilà, j'ai pris du recul sur ça et le 25, on a passé la journée à cuisiner. Donc on avait cuisiné un chapon avec des choux de Bruxelles, la purée de pommes de terre et du riz. Moi j'avais amené des toasts avec du foie gras et une bouteille de champagne. Et après voilà, ça c'est quand même resté à la manière canadienne, c'est-à-dire on a mangé à 18h, à 18h30 je pense que c'était fini. Il n'y a pas eu d'effort vestimentaire ou quoi que ce soit. On a ouvert les cadeaux le 25 au matin et par contre ils m'ont surgâté, vraiment je m'attendais pas à être gâtée autant. Je crois que j'ai pas été gâtée longtemps j'ai pas été gâtée comme ça depuis longtemps. Après, la semaine entre Noël et le 1er de l'an, on a eu une grosse vague de froid à plus de -40. Donc c'était intense, mais moi j'aime ça, donc ça me pose pas de problème. Le 1er de l'an, on n'a rien fait non plus. À 22h, on était même chacun dans nos chambres. Il y avait un feu d'artifice, je sais, en ville, mais vu qu'on habite à 45 minutes de la ville et que c'était la période où il faisait du grand froid, moi j'ai pas osé prendre la voiture pour partir toute seule. Donc voilà, on n'a rien fait.
Le mois de janvier, c'était plutôt doux au niveau de la météo. Il n'a pas fait très très froid cette année, bizarrement. On a eu quelques jours où ça a été un peu dégagé au niveau du temps, ce qui m'a permis de voir quelques aurores boréales. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que dans mes souvenirs, j'en voyais beaucoup plus que ça. Mais en même temps, la première fois que j'étais venue au Yukon, j'étais venue du 31 janvier 2021 à fin septembre 2021. Donc j'avais pas passé toute cette période novembre, décembre, janvier qui en fait est très nuageuse et ne permet pas de voir beaucoup d'aurores boréales. La petite surprise que j'ai eue en janvier, ça a été aussi un dimanche, la mère de famille m'a proposé de l'accompagner parce qu'elle devait aller aider dans une association de chiens de traîneau sur lesquels elle est inscrite pour en fait relever les temps. Il y avait une petite course qui était organisée et donc elle devait faire la relève des temps des arrivées. Et je lui dis ah bah oui, ça serait intéressant, j'ai jamais vu de course de chien de traîneau, j'aimerais vraiment voir et puis prendre quelques photos. Donc je pars avec elle et en fait arrivée sur place, j'ai pas eu le temps de prendre de photos ou quoi que ce soit, qu'on m'a de suite réquisitionné en me disant écoute, on cherche quelqu'un pour faire le micro et annoncer les départs. Donc si ça te dit, tu peux le faire parce qu'on a personne sous la main. Je suis bon, bah ok. Et donc je me suis lancée. Du coup j'ai fait les petits countdowns et c'était vraiment chouette. C'était une super expérience. Par la suite, le 31 janvier, je suis partie une semaine en Colombie-Britannique, donc à Sun Peak, rejoindre des amis qui travaillent dans les hôtels d'une station de ski. J'ai pu aller les rejoindre et en fait j'ai pu faire du snowboard toute la semaine, donc ça c'était vraiment chouette. Mais est resté dans la famille et donc moi j'ai fait mon petit aller-retour Whitehorse, Vancouver et ensuite j'ai pris le bus jusqu'à Kamloops et ils sont venus me chercher là-bas. Donc c'était vraiment chouette, ça m'a fait une petite pause aussi dans cet hiver et ça m'a permis de pratiquer le snowboard sur une grosse montagne, donc c'était super chouette. Et quand je suis revenue, j'ai eu la bonne nouvelle de vraiment me voir accorder une place sur un événement qui était très cher à mon cœur. J'en ai parlé dans le podcast. En fait, c'est la Yukon Quest. C'est une course de chiens de traîneau qui est très très célèbre. Alors normalement, c'est un format d'une course unique sur 1000 miles qui va donc du Canada jusqu'en Alaska et inversement suivant les années. Cette année, ils n'ont pas trouvé d'accord entre le côté américain et le côté canadien. Donc là, il y aura juste la partie du Canada qui va être organisée à partir de Whitehorse. Et donc, ils ont décidé de la diviser en 3 différentes distances. Donc une 100 miles, 250 miles et 450 miles. Donc la 450 miles, elle se finira à Dawson City. Et moi, c'est vrai que intérieurement, depuis 2018, mon grand rêve, c'était d'être volontaire sur cette course de chien de traîneau parce que j'ai lu tellement de choses et de reportages à propos de ça que vraiment, c'était un rêve de petite fille de me dire que je pouvais être volontaire sur ce genre de course-là. Et donc j'ai eu la confirmation que le vendredi 10 et le samedi 11, je participerai en fait à l'organisation de la mise en place de la ligne de départ. Donc le vendredi, on a passé la journée à monter toutes les barrières qui allaient délimiter les mushers et le public. On a également mis tous les poteaux pour le début de course qui allait jusque sur le lac. Et on a après, et ça moi ça a été vraiment le plus émouvant pour moi, accroché les barrières, les bannières sur les barrières et sur l'arche de départ. Et vraiment cette arche de départ, enfin moi je l'ai vue en photo, je l'ai vue en vidéo, vraiment c'était quelque chose qui était vraiment ancré en moi. Et en fait quand on a fini d'attacher, on a dû la relever pour la mettre en place pour le lendemain. Alors je suis désolée, je suis très émue, mais rien que de la lever et de la regarder et de me dire ouais, en fait là tu l'as fait, Mel. Là tu vois, c'est ça, d'aller au bout de ses rêves, c'est ça. Et moi je suis pas quelqu'un qui a des grands rêves. Je suis pas
c'est pas des rêves inatteignables, et c'est des petits rêves comme ça, et sauf qu'en fait j'ai senti un sentiment de fierté, mais vraiment c'était indescriptible. Ouais, vraiment je me suis dit ouais, là ça y est, en fait tout ce PVT au Canada, tout ça ça paye et t'en es là, et vraiment j'en suis très reconnaissante à la famille de m'accueillir pour cet hiver, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu le vivre, et c'était merveilleux. Et le samedi matin, le 11 février, il a fallu se lever assez tôt. Je me suis levée à 6h du matin parce qu'on devait être à 8h sur le point de départ, parce qu'on allait donc accueillir les mushers et puis ensuite le public pour que la course prenne son départ à 11h le matin. Et moi, quand je suis arrivée à 8h, on m'a demandé de me mettre à l'extérieur du parking pour en fait diriger les mushers qui devaient prendre une certaine entrée et le public qui devait aller se garer sur les rues adjacentes. Après, on a eu une espèce de petite pause, en fait, c'est quand ça a été ouvert au public pour qu'ils rencontrent les mushers, qu'ils voient les chiens. Nous aussi, on a pu faire un tour, donc là, c'était pareil, hein, c'était vraiment un rêve de petite fille de marcher entre tous ces dog trucks et où il y avait toutes les équipes de chiens, les mushers qui préparaient leurs traîneaux, etc. C'était mais vraiment super intense en émotion. Et après, ils nous ont rappelé tous les volontaires en nous demandant est-ce qu'il y en a qui veulent être handlers, donc tenir les chiens pendant le compte à rebours, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, mais en fait, j'avais beaucoup trop peur de mal faire et de faire louper le départ à un musher. Et vraiment, pour moi, c'était tellement important que je voulais pas être responsable de ça, donc j'ai préféré refuser ce poste-là. Ils m'ont attribué le poste, en fait, de rester dans le public et de vérifier que aucune personne amène un chien pour pas déranger les chiens de traîneau qui partent après la ligne de départ. Donc c'est ce que j'ai fait, et en même temps ça me permettait de pouvoir voir moi aussi les départs en tant que spectatrice, et c'était magique, vraiment. Enfin, j'ai du mal à trouver les mots parce que vraiment ça a été quelque chose qui m'a pris aux tripes, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je dis, je l'ai beaucoup vu en vidéo, etc. Et d'être là, de le vivre, c'était vraiment impressionnant. Il y a une des mushers qui a déjà fait la Yukon Quest et d'autres courses de chiens de traîneau, qui s'appelle Michelle Phillips, et que moi j'avais déjà vu parce qu'elle habitait à Tagish, là où j'avais atterri la première fois au Yukon, et c'est sur elle aussi que j'avais vu beaucoup de reportages, et donc là je l'ai vue partir, elle est partie en 3e position. C'était vraiment incroyable. Et donc voilà, on a toutes les équipes qui sont parties. Ensuite, on a démonté tout ce qu'on avait construit la veille, hein. Toutes les barrières, toutes les bannières, on a tout redémonté. Mais c'était dans une joie immense. Tout le monde était content de se dire « Ah, on l'a vu, on l'a fait ». Il y avait quand même pas mal de Français qui sont venus aider. Je crois qu'on était peut-être un groupe de 5 ou 6 Français. C'était impressionnant. Et puis surtout que moi, du fait de vivre avec la famille qui est yukonaise, je rencontre très peu de Français et très peu de francophones. Et donc là, ça a été un peu l'ouverture à ces gens-là, et ça fait plaisir. Et de voir que pareil, on partage un peu les mêmes rêves, c'était super chouette. Donc ça, c'était le 11 février. Et j'ai après eu la chance, quand je suis rentrée à la maison, en fait c'est le trajet que les mushers empruntent pour la course. Et quand je suis arrivée juste un peu avant la maison, il y a un lookout qui donne sur la rivière. Et depuis que je viens ici, tous les jours, à chaque fois que je passe en voiture, je regarde, je me suis toujours dit, oh, ça serait trop beau un jour de voir quelqu'un avec des chiens de traîneau courir là-dessus. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir une équipe. Et là, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, c'est les gens de la Yukon Quest. Donc, je me suis arrêtée. Et il y avait un autre groupe de francophones un peu plus bas. Donc, je suis descendue. Quand j'ai entendu qu'ils parlaient français, je leur ai demandé s'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient passées. Ils m'ont dit, ah non, il y en a eu que 2 pour l'instant. Les autres arrivent. Donc, on les a attendus. Et je suis restée peut-être 1h30 avec eux et à regarder donc ces mushers passer au milieu de ce grand lac gelé, cette rivière gelée. Donc c'était tout blanc, c'était magnifique. Et ensuite je décide de reprendre la route pour la maison, mais j'étais vraiment pas loin, hein. J'étais à 10 minutes en voiture. Et quand j'arrive,
juste au moment de vouloir tourner pour aller chez nous, donc on tourne à droite. Et en fait, sur la gauche, je sais qu'il y a un trail parce que des fois j'y vais me promener. Et en fait, là, je vois les mushers. Et en fait, ils passent juste devant la maison. Donc c'est un truc de fou parce que malgré que j'ai beaucoup parlé de la Yukon Quest à la famille, ils m'ont jamais dit ça. Et en fait, là, j'étais euphorique. Et je me suis dit, au moins, c'est bon à savoir pour l'année prochaine. J'aurais pas besoin de rester trop longtemps en ville. Je sais que je pourrais les voir ici, à ce point-là, en fait. Et sinon, depuis, c'est le retour de la routine. Le matin, c'est super chouette parce que j'ai pas un gros programme ici. Donc, je me lève vers 10h généralement. 10h30, je commence à m'occuper des chiens de traîneau. C'est-à-dire que je les nourris, je nettoie leur cage et ensuite je leur donne à boire. Après, j'aide à la maison, je promène les chiens qui sont en intérieur, qui peuvent pas être en libre. Je les promène en laisse dans la propriété. Et souvent, je cuisine un petit truc l'après-midi pour le goûter. Et puis après, la famille rentre vers 4h généralement. Donc après, avec les enfants, ça dépend. Soit on fait des jeux vidéo, soit chacun est dans son coin. Ou des fois, ça nous arrive de faire des jeux de société. Et voilà. Et sinon, les projets pour la suite, ça serait d'essayer de me faire un permis de travail d'une mobilité francophone pour travailler à la mine. Et donc, j'aimerais rester jusqu'au mois d'octobre. Et je pense rentrer faire les fêtes en France ou en Europe pour ne pas revivre la déception qui a été vécue cette année. Et en attendant, j'ai hâte qu'on arrive sur des jours un peu moins couverts en termes de nuages pour voir plus d'aurores boréales. Donc voilà pour ce petit update, mais j'espère que ça vous aura plu et surtout que l'épisode vous aura plu aussi. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur mes réseaux sociaux ou sur ceux de French Expat. Je suis abonnée, donc je pourrai répondre si besoin. Voilà, bonne journée à tous, bye bye.